Un bibliothécaire doit pouvoir répondre à presque toutes les questions qui lui sont faites, non seulement sur ce qui regarde particulièrement le dépôt qui lui est confié, mais encore sur une infinité de choses qui lui sont pour ainsi dire étrangères, parce que la place qu'il occupe, lui donnant tous les moyens de s'instruire, on doit penser qu'il en a profité. S. Boulard, Traité élémentaire de bibliographie, 1804. Bonjour, bienvenue dans la bibliothèque de M. Régent Olivier. Nous sommes à Joliette le 23 juillet 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Ça me fait plaisir. Bienvenue, M. Bruno Lalonde, libraire, et M. Pierre Provencher, cinéaste. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Et puis, je vais prendre une citation de Montaigne. Je veux que vous me voyiez dans ma manière simple et naturelle et agréable. Bienvenue. Rebonjour, maintenant nous sommes dans la bibliothèque de M. Régent Olivier, un endroit absolument magnifique. Et d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voudrais rappeler que M. Olivier a écrit et publié 238 livres qui sont déposés à la Bibliothèque nationale du Québec et à la Bibliothèque de Joliette et au Collège de l'Assomption. Au Collège de l'Assomption, au Centre d'archives de l'Assomption. Et ici, vous avez l'anneau d'oie. Avance un peu. Oui. Puis penche vers le... Voici, c'est une partie de ma bibliothèque. Le L'anneau d'oie, c'est une bibliographie de près de 800 titres de livres sur l'anneau-d'hier que je possédais et que j'ai décrit dans un livre. Et cette partie-là a été donnée à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'aurais aimé la déposer dans une bibliothèque lanaudoise, mais il n'y avait pas de bibliothèque assez volumineuse. C'est l'UQTR qui a accepté de recevoir ma collection de livres. Et puis Bruno va vous montrer aussi les deux gros... Oui. Vous permettez que je vous pose une question? Oui. Il y a combien de titres dans ce catalogue? Dans le L'anneau d'oie, il y a environ 800 titres consacrés à la région de l'Anaudière. Qui parlent seulement de l'Anaudière, depuis le début de l'imprimerie jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai donné ça à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi qu'une autre collection de plusieurs milliers de livres dont j'ai publié le catalogue en 2 gros volumes qui sont ici. Encore une dernière question. Oui. Est-ce que ça comprend des ouvrages de fiction également? Oui, quelques ouvrages de fiction, oui, quand ce sont des auteurs de l'Anaudière, mais la plupart, c'est des ouvrages historiques, géographiques, puis quelques-uns de fiction aussi. D'accord, d'accord. Alors ici, vous avez le catalogue de Laurentiana de la famille Olivier. Oui, ce sont 2 gros bouquins qui décrivent les livres que je possédais jadis et qui sont rendus à l'UQTR aussi, parce que j'avais environ 15 000 volumes et puis je voulais les déposer à un endroit pour que tout le monde puisse facilement les consulter. Alors c'est le catalogue que j'ai publié et qui a été recensé par M. Gilles Galichan, un bibliothécaire de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. Ce sont quelques-unes de mes collections de livres. Et dites-moi, est-ce qu'ils ont regroupé votre collection en lui donnant votre nom? Oui, c'est bien, M. Bruno Lalonde, de dire ça. Jadis, il y a un bibliophile de Trois-Rivières qui me dit « M. Olivier, savez-vous, quand on va à la bibliothèque de l'Université du Québec à Trois-Rivières, tous vos livres sont groupés ensemble, c'est marqué « Collection de la famille Olivier de Joliette ». Et puis j'ai remarqué aussi que dans les entrées bibliographiques sur l'Internet, dans le catalogue, quand c'est un titre qui m'appartenait, c'est marqué « Collection Olivier ». Alors j'étais content, je ne leur avais pas demandé ça, mais les bibliothécaires de Trois-Rivières ont fait ça pour moi. Ce qui ne m'apparaît que justice. Merci beaucoup. Vu c'est un véritable travail de moine, hein? C'est considérable. Ça a presque 500 pages. Hein?
Ah oui. de bibliographie. J'ai tout indiqué, les grandes collections, comme la collection Gagnon, Tremaine, toutes les grandes collections québécoises et internationales qui possédaient des livres. Et quand vous dites édition privée, ça a été tiré à combien d'exemplaires? Ça, c'est une édition tirée à très peu d'exemplaires, peut-être quelques dizaines d'exemplaires qui ont été déposés dans les grandes bibliothèques à travers le Québec, le Canada, puis à l'extérieur. Vous n'avez pas la justification du tirage, non? Oui, la justification. Numéroté, signé, non? La justification est Enfin, indiquée peut-être dans l'entrée que j'ai faite pour la Bibliothèque nationale du Québec et puis pour la Bibliothèque nationale du Canada. Ici, nous avons le volume 2. C'est la suite de la collection Olivier de Laurentiana et de Canadiana, la famille Olivier de Joliette. Quand vous dites la suite, qu'est-ce qui a motivé de faire une suite? C'est parce que j'ai acquis d'autres livres un peu plus tard et puis j'ai fait un deuxième livre pour compléter le premier. C'est pas un ajout, là, c'est une complétude, on pourrait dire. Oui, c'est ça, c'est une complétude en plein sens. Maintenant, en plus de ma collection, comme je disais tantôt à M. Bruno Lalonde, j'ai une petite maison d'édition qui s'appelle la Maison Édition Privée. Maintenant, ça fait près de 50 ans aussi que je fais des éditions et puis j'ai recensé cet été les éditions que j'ai faites et je me suis rendu compte que j'avais fait 238 titres de livres déposés dans les grandes bibliothèques. Puis en regardant dans les bibliothèques du monde, je me suis rendu compte qu'il y avait de mes titres de livres en Chine, en Australie, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis et puis aussi en France. Puis quand j'ai regardé mes 238 éditions que je faisais souvent durant l'été dans ma petite librairie particulière où nous sommes, je me suis rendu compte que j'avais 3 thèmes différents. Le premier, d'abord, l'Anaudière, le Collège de l'Assomption, puis la famille Olivier. Alors, je voudrais vous dire quelques mots de ces 3 thèmes-là. D'abord, en premier, j'ai 88 livres dans mes éditions qui traitent de l'Anaudière, dont un des premiers, c'est le répertoire des auteurs de la région de l'Anaudière que j'ai fait en 1980. Il comprenait 153 auteurs avec leurs photos, leur bibliographie. Puis 20 ans après, je me suis rendu compte que sur les 153 auteurs, il y en avait près de la moitié qui étaient décédés. Or, en 2000, j'ai décidé de faire un deuxième dictionnaire des auteurs de l'Anaudière qui comprend 365 titres, 365 auteurs avec leurs photos et leur bibliographie. Or, les premiers livres que j'ai publiés, 88 premiers livres que j'ai publiés traitent de l'Anaudière, puis j'en ai publié 75 qui traitent du Collège de l'Assomption, dont celui-ci, des profils des anciens du Collège de l'Assomption dans le temps, qui faisait partie des 4 comtés de Joliette, l'Assomption, Montcalm et Berthier. Puis un autre ici qui traite du fondateur du Collège de l'Assomption, Jean-Baptiste Meilleur. Or, 75 livres que j'ai publiés sur l'Anaudière, 75 sur le Collège de l'Assomption et le dernier tiers, environ 75, sur la famille Olivier, sur la généalogie ou sur... mon père est un auteur, mon frère aussi qui est un bibliothécaire, puis mes enfants aussi. J'ai 4 enfants et qui ont fait chacun des livres, comme ces deux-ci, c'est le livre de Stéphane Olivier, mon deuxième fils, puis celui-là, c'est le livre de Jérôme Olivier, mon 3e fils. Chez celui-là. Oui. Alors, vous voyez donc que durant ma carrière, j'ai fait 238 livres, dont un tiers sur
Lanaudière, un tiers sur le Collège de l'Assomption et l'autre tiers sur ma famille. Et tout ça, ça fait partie de ma librairie particulière, de ma collection de livres. Librairie dans le sens library, une bibliothèque, comme Montaigne le décrivait. Puis en dernier, avant de laisser la parole à M. Bruno, j'aimerais vous présenter mes 2 derniers livres que j'ai faits. C'est les contes, légendes et récits de Lanaudière avec les éditions de 3 pistoles avec Victor Lévy-Beaulieu, un gros livre de 750 pages que j'ai fait il y a 2 ans. Et l'an passé, j'ai fait Le temps des fêtes dans Lanaudière avec Yolande Gingras, une éditrice de l'Assomption, avec lequel je suis en pourparlers présentement pour faire ma bibliographie. Or, voici un peu le résumé de ma carrière, de ma bibliothèque et de mes éditions. Oui. C'est un beau livre, hein, lui aussi. Oui, j'ai mis beaucoup de photos de Noël, de tableaux, de cartes de Noël, 10 minutes. de cartes de Noël, de photos, de tableaux, des artefacts qui m'intéressaient. Puis j'ai 40 auteurs qui traitent du temps des fêtes dans Lanaudière. Et Ça ne serait pas que de ne pas rendre justice à ce livre-là. Il est magnifiquement illustré. Je vais essayer de oui, merci. montrer à l'écran. Et aussi, il est didactique. Hein? Oui, il a été fait dans ce sens-là. Voyez ici, Plusieurs illustrations en couleur, Tes doigts. puis plusieurs en noir et blanc. Puis Yolande Gingras a fait un travail merveilleux que je qualifierais de très beau. Puis ici, vous l'avez publié à la maison d'édition de Victor Lévy-Beaulieu. Oui, les contes et légendes et récits de Lanaudière. J'ai travaillé 1 an avec Victor Lévy-Beaulieu. Pouvez-vous nous en dire quelques... Oui, Victor Lévy, le matin, il fait de la lecture puis il écrit. L'après-midi, il s'occupe de ses éditions, mais il a été très fin avec moi, puis il m'a envoyé des très beaux éloges. Mais souvent, je travaillais avec M. Morin, André Morin, son assistant. Il a été correct avec moi. Il a tout respecté ce que je voulais. C'est une anthologie de 75 auteurs anciens et récents de Lanaudière avec des illustrations. Il a fait absolument ce que je voulais que ce livre devienne. C'est un grand écrivain, hein, oui, Beaulieu. C'est un grand écrivain. Puis je dirais aussi un grand éditeur. Absolument. Oui, je l'ai beaucoup apprécié. Pour terminer, j'aimerais ça que M. Bruno Lalande lise un texte que j'ai écrit, 12 minutes. mes lectures d'été que je fais à tous les étés, souvent dans ma librairie particulière. Et puis, ce texte-là complète le texte que M. Bruno Lalande avait déjà publié dans ses vidéos, qui était très bien récité. Un texte, le premier texte, c'était sur ma librairie particulière, et mes lectures d'été que j'aimerais que Bruno Lalande récite, complète le premier texte. Et puis, ce sont des lectures que je fais dans ma librairie particulière et puis devant ma librairie particulière à tous les étés avec les auteurs que j'aime et que j'apprécie. Alors merci M. Lalonde d'avoir lu ce livre, cet article, parce que mes amis ont trouvé que vous aviez une très bonne lecture. Merci, vous êtes bien gentil. Vos amis aussi d'ailleurs sont bien gentils. Mais dites-moi, M. Olivier, je vois, ce sont des auteurs que vous relisez à chaque année. À chaque année, j'ai mes Daudet qui sont en arrière de moi ici. Oui, si on peut... Mes Daudet sont ici. Mes Montaigne sont là. Alors, ce sont des lectures que je fais régulièrement. Albert Laberge est de ce côté-ci. Ce sont des lectures qui m'inspirent puis qui m'aident à passer des beaux là, étés. On voit votre grand-oncle, Léopold Desrosiers. Oui, Léopold Desrosiers, justement. C'est le frère de ma grand-mère Germina Desrosiers, de ma grand-mère paternelle. Puis sa femme aussi, Michel Lenormand, c'était ma grande-tante. Or, dans la famille,
on a des gens qui étaient des auteurs, puis des bibliothécaires aussi, parce que Léopold Desrosiers a été bibliothécaire pour la ville de Montréal, un peu aussi comme mon frère Daniel Olivier a été bibliothécaire pour la ville de Montréal. Et puis, ouais, c'est un grand écrivain aussi, Desrosiers. Ah oui, hein. oui, c'est un grand Son Iroquoisie est encore lu, encore étudié. Ah oui, Oui, oui. réédité. Longtemps, ça a été épuisé, hein, par exemple. Oui, oui, puis là, ben, il a été réédité par Septentrion Exactement. en 4 volumes. C'était un grand ouvrage de référence sur les Amérindiens. En particulier, oui, sur la région de l'Iroquoisie. Oui. Alors, vous jugez maintenant que je pourrais passer à cette lecture-là de votre Oui, texte? ça me ferait plaisir si on pouvait conclure ce beau vidéo que vous êtes venu faire à Joliette, dans ma librairie particulière, en lisant un texte que j'avais écrit dans un livre qui s'appelle « De la bibliophilie par les textes », un livre qui a été publié juste à 40 exemplaires pour les collectionneurs. Pour les collectionneurs, j'avais mis toutes mes plus belles lectures sur le livre et sur les bibliothèques. Puis j'ai pensé, vu qu'on était venu ici durant l'été, que vous pourriez lire ça, ça serait un beau complément, puis ça serait un beau cadeau pour moi à l'occasion de votre visite. Merci. Mes lectures d'été par Régent Olivier. La semaine dernière, un professeur m'a demandé ce que j'avais lu durant l'été. Cette question m'a incité à partager avec vous l'intérêt que je porte à certains auteurs. Voici, en bref, mes lectures préférées de l'été. Ancienne liaison. J'aime relire certains auteurs durant les vacances estivales. Alphonse Daudet avec ses contes du lundi et ses lettres de Montmoulin m'aident à retrouver cette ambiance de vie provençale. J'aime particulièrement Les Vieux, Le Poète Mistral et Les Trois Messes basses, que je relis sans me lasser. Selon l'ambiance du moment, j'y découvre des intérêts particuliers. J'apprécie cette chaleur et cette intimité que Daudet s'est donnée à ses descriptions, à ses récits et à ses nouvelles. D'un autre provençal, Marcel Pagnol, j'ai relu La gloire de mon père et Le château de ma mère. J'aime aussi parcourir quelques-uns des livres de cet auteur québécois trop peu connu qu'est Albert Laberge. Ces livres, Quand chantait la cigale et Hymne à la terre, nous transportent dans la chaleur de nos étés campagnards à Châteauguay. Je lis aussi quelques-uns de ses contes et de ses portraits d'auteurs et journalistes de ses amis. Du côté français, j'aime méditer en compagnie de quelques recueils de poèmes de Péguy, 5 prières dans la cathédrale de Chartres et Prières renferme quelques-uns de ses plus beaux textes. J'ai trouvé dans une librairie d'occasion une excellente étude sur Charles Péguy par Roger Sécrétin, intitulée Péguy, soldat de la liberté, réimprimée au Québec durant la Seconde Guerre mondiale chez Bernard Valiquette. J'apprécie aussi toujours me pencher sur quelques essais de Montaigne, extraits de ses œuvres choisies, à Thiers, en particulier ses textes sur les livres et sa librairie. Avec Montaigne, on découvre les auteurs anciens, particulièrement au chapitre 22 des livres, ce que Montaigne doit aux livres anciens. J'ai découvert aussi cet été un tout petit livre de Henri Massy sur le réalisme de Pascal, au Pigeonnier, à Saint-Félicien en Vivarais, France, 1924. Les pensées et maximes de Malherbe complètent ma tournée des grands classiques. En poésie, j'ai apprécié le petit recueil de Dominique Stein, La Terre a gagné, chez Actes Sud, et j'ai relu Images et prose de Rina Lanier, tout en comparant les photographies différentes dans les deux éditions, celle de 1941 et de 1970. Les 4 saisons de Jean Provencher m'ont aussi permis de passer à travers cet été pluvieux. Si vous ne pouvez lire ce gros bouquin d'une traite, je vous conseille de prendre chaque saison. C'était l'été qui agrémentera par exemple les heures chaudes et pesantes de l'été.
c'était l'automne, c'était l'hiver ou c'était le printemps, auront leur place durant ces saisons. Là, des nôtres. Enfin, Laurent Maillotte, avec Ouvrir le livre, publié chez Hexagone dans la collection Essais littéraires, m'a beaucoup plu. Surtout les 3 premiers chapitres, Ouvrir le livre, Bibliothèque imaginaire et Classique canadien, 1760-1960, Roch Carrier, avec son dernier roman à suspense, L'homme dans le placard, m'a fait découvrir une autre facette de ce romancier québécois. Pour terminer, j'en suis à l'étude sociologique, publiée sous la direction de Jacques Grandmaison, Le drame spirituel des adolescents, profils sociaux et religieux, travail d'envergure qui cerne le vécu des jeunes d'aujourd'hui face à leur foi et à leurs conditions de vie. Jadis et naguère. J'oubliais la relecture des 2 manuscrits sur l'Assomption, Les légendes du portage par Pierre Poulain et Vieille maison, vieille Jean par Aimé Faribault, qui me fascinaient tellement que j'ai décidé de les éditer au cours des vacances. Ces textes écrits en 1897 et en 1932 raniment la vie quotidienne d'autrefois dans un village québécois. Un bien bel été en lecture. Merci beaucoup, M. Bruno Lalonde. C'est tout un honneur pour moi que vous soyez venu à Joliette et que vous ayez lu ces lectures d'été. Et puis, je suis très content de ce que vous faites comme libraire et surtout aussi comme vidéaste pour présenter des auteurs. Là, c'est votre 245e vidéo, votre 245e petit film. Je vous félicite, puis je vous remercie. Puis avant de terminer, j'aimerais vous dire un petit mot. Comme j'en ai parlé de ma prochaine publication, ça va être la bibliographie de mes œuvres que j'ai faites depuis presque 50 ans. Et puis, elle va être illustrée de près de 155 photographies d'époque. Et puis, elle va décrire, parler de 68 auteurs avec qui j'ai fait affaire depuis une cinquantaine d'années dans ces livres-là. Puis elle va parler de 370 sujets. Or, si je ne me fais pas erreur, probablement que ce livre-là sera édité par Yolande Gingras, une éditrice de l'Assomption, des éditions Point du Jour, que je remercie beaucoup. Et je vous remercie, vous aussi, M. Provencher et M. Lalonde, d'être venus me voir. C'est un grand plaisir, M. Olivier, et un honneur aussi. Et que vos vidéos, vos petits films sur la bibliophilie, sur les auteurs, continuent. Ça me fait plaisir que vous me dites ça. Je tiens juste à dire aussi que vous êtes un des très rares, sinon le seul Québécois à ma connaissance qui a écrit des livres sur la bibliophilie. Merci beaucoup. Alors ça, j'en suis particulièrement touché. Ça me fait plaisir que vous le souligniez. Puis ça m'incite à continuer à travailler dans ce domaine-là durant mes temps libres. Et bien voilà, c'était lecture dans la bibliothèque de librairie de Régent Olivier. Nous sommes à Joliette et mon nom est toujours Bruno Lalonde. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, ouais, B Lalonde 100, vous pouvez me devenir habilitant militant Facebook. J'ai pas amené mon carré rouge aujourd'hui, je ne l'ai pas indisposé personne. Aussi, vous pouvez donc me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite et peut-être même vous rendre visite à vous, peut-être aussi. Oui, bien certainement. Dans la librairie de Régent Olivier à Joliette. Et la mienne, ben, c'est une librairie, on va dire pignon sur rue, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée. Bon Daudet, bon Montagne. Ah, c'est merveilleux. Toutes mes affaires sont ici. Puis j'ai beaucoup d'affaires de famille, des photos de famille. Ça, c'est une vraie icône. J'ai des affaires de famille, j'ai des tableaux
J'en ai donné beaucoup. J'ai Oui. fait des dons à plusieurs bibliothèques. C'est ça que vous me dites. Regarde, Bruno, toi, tu vas t'asseoir là. Ouais. On va m'asseoir là. C'est parfait. OK. Bon, les livres, Jeanne Audière, Recueil de l'Assomption.